Lorsqu'on a l'habitude dans notre pratique professionnelle d'accompagner des couples, il est assez fréquent qu'on se retrouve dans des circonstances dans lesquelles on doit gérer une escalade de tension qu'on peut voir monter de manière palpable dans l'atmosphère. Et il existe des techniques spécifiques et des manières de procéder qui peuvent d'une part réduire la possibilité de l'apparition de ces escalades de tension, mais également les faire diminuer au moment où elles se produisent. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer tout cela de la manière la plus simple et efficace possible. Si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, dont celle-ci sera un peu la suite, dans laquelle je vous explique une conceptualisation de Yara Doumit Naufal et moi-même à propos des différents états de conscience modifiés dans lesquels les couples peuvent se retrouver entraînés. Et dans ces états de conscience modifiés, il y a des états qu'on va appeler de transe plutôt positive, c'est-à-dire des moments qui vont être significatifs pour le couple et qui vont plutôt être connotés positivement, c'est-à-dire qui sont agréables, qui sont des expériences significativement positives. Et d'un autre côté, il y a des états de transe négative, c'est-à-dire des états de conscience modifiés dans lesquels peuvent entrer l'un des deux partenaires, mais le plus souvent les deux ensemble, puisqu'il s'agit de schémas répétitifs au niveau de la communication qui les entraînent dans ces états-là et qui vont se caractériser par une escalade de la tension qui va être palpable de notre côté en tant qu'intervenant et pour laquelle il va falloir utiliser des techniques spécifiques pour faire redescendre les gens et pour les réancrer dans l'ici et maintenant de la thérapie, puisqu'ils sont d'une certaine manière déconnectés de cette temporalité-là. Peut-être que vous avez même déjà vécu ces états vous-même, vous savez, ce sont des états dans lesquels on commence à voir rouge, tout ce que fait l'autre va être interprété à travers un prisme négatif. Il y a des moments dans lesquels on peut relativement le prévoir en tant qu'intervenant, on peut sentir la tension monter, mais il y en a d'autres dans lesquels c'était presque impossible à prévoir. C'est comme si on avait appuyé à un moment donné sur un interrupteur et d'un seul coup, les deux partenaires commencent à rentrer dans cet état-là. C'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui de vous expliquer quels sont les déclencheurs, mais pour faire rapidement, ça peut être des traumatismes, mais ça peut également être des éléments qui ont une valeur hautement significative pour les deux membres du couple, mais qui sont incompréhensibles si on ne connaît pas le mythe fondateur de ce couple et si on ne connaît pas son histoire. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être repris a posteriori, pour le long terme, mais qu'est-ce que l'on fait dans l'instant dans lequel on voit cette escalade monter? Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer au maximum de baisser le ton de votre voix, la fréquence, d'essayer de descendre dans les graves lorsque vous vous adressez aux gens. D'expérience, c'est quelque chose qui a tendance à ramener les gens beaucoup plus facilement que si on monte nous-mêmes dans les aigus ou si on essaye de couvrir la voix des gens en même temps qu'ils sont en train de commencer à se disputer. Ce qui va être très important à ce moment-là, c'est de raccrocher les personnes à nous, c'est-à-dire de les sortir de leur interaction dans laquelle ils commencent à monter en escalade symétrique et de les refocaliser dans notre direction pour que l'interaction puisse repasser par le prisme de notre relation. On peut également faire appel à l'espace, c'est-à-dire demander aux gens de changer de position ou alors soi-même se lever et changer de position et de cette manière-là, changer la dynamique des échanges. Tout dépend de la manière dont vous recevez les gens, de la disposition des locaux, mais si vous avez la possibilité de changer de place, de vous mettre entre les deux, ou alors de demander à l'un de changer de place avec vous, ou alors de leur demander même de switcher de place entre eux, c'est quelque chose qui peut avoir un effet immédiat et qui ne coûte pas beaucoup de dépenses d'énergie. Ce qui va être également intéressant, c'est de repasser par le corps, par les sens. Pour cela, laissez libre cours à votre créativité. Ça peut être par exemple le fait de donner un objet, le fait de tendre ma feuille de notes pour demander à l'un des deux, voire aux deux, de me donner une information vis-à-vis de ce qu'il y a dessus. Et je n'hésite pas à leur donner mon cahier, à donner le stylo à l'autre, de les impliquer dans quelque chose qui va raccrocher leur attention vers moi. Ce qui marche très bien dans ces moments-là, c'est de faire quelque chose de surprenant qui va briser le cycle de communication, d'interaction répétitive dans le couple. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si vous avez des stratégies préférentielles, si vous avez déjà testé des choses qui ont été surprenantes et qui ont permis de rompre ce cycle-là. Ce qui est très important également, c'est d'essayer autant que possible d'utiliser le temps présent, la conjugaison du temps présent lorsqu'on s'adresse aux personnes. Puisque dans ces moments-là, ces dernières sont déconnectées de l'ici et maintenant et elles sont dans une autre temporalité
ancré dans les reproches, les remords, les regrets, la colère, la frustration, etc. Ce qui va être très important également, c'est que dans la manière dont on va s'adresser à eux, dans la manière dont on va les interpeller, dont on va leur poser des questions, on va faire en sorte de faire appel au plus possible à la cognition et non pas aux émotions. C'est-à-dire que si on leur pose la question à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? On va prendre le risque de mettre le feu aux poudres parce qu'on les connecte à l'émotion qu'ils sont en train de vivre et ça peut augmenter l'effet de transe. Donc autant que possible, on va passer par le cortex frontal, on va faire en sorte d'appeler la cognition. Donc plutôt que de demander aux gens par exemple qu'est-ce que vous ressentez, on va leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. On peut leur demander par exemple dans un moment comme celui-ci, quelles sont les phrases qui peuvent vous venir dans l'esprit. Et ensuite, on va leur demander comment est-ce qu'ils interprètent cela. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils voient se produire régulièrement dans leur quotidien? On est en train de les ramener dans l'instant présent en faisant appel à leur capacité réflexive et non pas en les connectant à leurs émotions. Dans des moments pareils, c'est important de faire preuve de fermeté, c'est important, de manière très bienveillante, de faire preuve d'autorité. Pour cela, je vous renvoie également au concept des 4 piliers de l'intervenant. Il faut vraiment incarner au plus possible ces 4 piliers que sont l'autorité, la responsabilité, le pouvoir et la légitimité, de telle manière à ramener les gens dans l'instant présent. Ce que je vous conseille également de faire dans ces moments-là, c'est de ne pas appeler les gens monsieur ou madame, mais d'utiliser leur prénom, parce que c'est quelque chose qui va attirer beaucoup plus leur attention vers vous. Et ce qui va être également très important, c'est d'agir le plus rapidement possible, parce que plus on va laisser l'interaction monter, plus on les laisse communiquer entre eux, plus c'est une machine qui va prendre de l'élan. Au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup plus difficile à arrêter que si on intervient rapidement. En règle générale, avec ces petites techniques, les choses redescendent assez rapidement. Si vraiment ça continue à monter, on peut aussi exprimer explicitement que pour nous, ce qui est en train de se passer est inacceptable et que par conséquent, on met fin à la séance pour aujourd'hui et on fait en sorte que les gens puissent s'éloigner l'un de l'autre, puissent souffler, puissent respirer et on reprendra la conversation à un autre moment. Mais en règle générale, ça ne va rien donner de bon si on voit qu'on n'arrive pas à arrêter l'escalade. Il ne faut pas hésiter tout simplement à arrêter la séance. Dans l'immense majorité des cas, les choses s'arrêtent à ce stade-là. En tout cas, de mon expérience personnelle, ça n'est jamais arrivé que ça aille au-delà. Et donc, ce que l'on va faire après, c'est nommer l'état de transe que les personnes ont pu vivre. De cette manière-là, en faisant une explication finalement qui est psychopédagogique, on va venir recadrer la situation qui vient de se produire comme étant un état de conscience modifié, ce qui va permettre d'autres pistes d'interprétation plutôt que celles qui sont privilégiées habituellement, c'est-à-dire il est tout le temps comme ceci ou elle est tout le temps comme cela, et donc de spécifier la problématique. En nommant l'état de transe, c'est en général quelque chose que les personnes ne se sont pas dit, donc ça a tendance à ouvrir l'horizon des possibles en termes d'interprétation et de pistes de travail dans la thérapie. Si les personnes sont intéressées, on peut même nommer les différents états de transe. On peut venir ensuite avec eux repérer quels ont été les déclencheurs, de telle manière à travailler sur le long terme pour faire en sorte de désactiver, de désamorcer ces déclencheurs et ensuite d'amener les gens à développer des stratégies qu'on appelle dans l'approche systémique de pause complémentaire. Ce qu'il est possible de faire avec les gens, c'est de créer un signal de pause qui sera entendu par chacun des 2 membres du couple et qui permettra, au moment où ils sentent que la tension est en train de monter, qu'ils sont en train d'entrer dans ces états de transe, de pouvoir les désamorcer tout de suite. Et ensuite, on peut également les encourager à mettre en place des rituels de réparation, des rituels de reconnexion dans lesquels ils vont pouvoir revenir l'un vers l'autre. À titre d'exemple, j'ai pu avoir par exemple plusieurs couples qui avaient fait l'expérience du fait que au moment où l'un commençait à revenir vers l'autre, l'autre n'était pas forcément prêt et donc du coup le conflit est redémarré. Donc le simple fait de leur dire lorsque vous êtes prêt, vous afficherez en signe de paix un mouchoir blanc à la porte de la chambre et ça signifiera que vous êtes prêt à renouer le lien de manière saine et apaisée. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fonctionnel et c'est parfois l'histoire de quelques minutes ou de quelques heures tout au plus
pour avoir cette connexion et que les choses se passent au bon moment. Donc là, vous avez à la fois des stratégies qui sont des stratégies pour faire face à ces situations lorsqu'elles se présentent, des manières de les accompagner sur le long terme. Et ce qu'il me reste à vous livrer, ce sont des techniques qui permettent de prévenir, de faire en sorte d'éviter la survenue de ce type d'incident. Ces techniques-là, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai un lien si vous souhaitez aller la consulter pour voir plus en profondeur comment on peut les utiliser. Globalement, l'idée, ça va être de créer des canaux de communication avec les gens qui vont faire que lorsqu'ils nous racontent leur situation de couple, ils s'adressent bien à nous et non pas directement à leur partenaire. Donc, quand on s'adresse à eux, on va autant que possible vraiment se diriger physiquement vers eux, créer un canal de communication avec la personne. Si l'autre essaye d'intervenir, on peut lui dire tout simplement écoutez Jérémy, écoutez Chloé, je vais revenir à vous tout de suite. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir entendre ce que Jérémy ou Chloé a à me dire. Je ne vais pas croire que vous allez être d'accord avec tout ce qui va être dit. Vous aurez l'occasion de me dire ce que vous en pensez après. Mais si vous l'acceptez, c'est important pour moi de pouvoir aller jusqu'au bout de la construction du monde de chacun pour pouvoir vous accompagner efficacement. Là, je l'ai fait avec mon style personnel. Chacun va avoir le sien, chacun utilisera les termes qui lui semblent les plus appropriés, mais l'idée qui me semble vraiment très importante, c'est cette idée constructiviste qui est en fait celle selon laquelle il n'y a pas une vérité ou une réalité, mais bien plusieurs constructions, et que ce qui est vraiment essentiel, c'est de rejoindre chacun dans sa construction de la réalité pour arriver à trouver de quelle manière est-ce qu'on peut sortir de cette situation avec une troisième version qui sera plus fonctionnelle. Ça peut également m'arriver d'utiliser la métaphore de Virginia Satir dans les séances. Vous savez, cette métaphore des aveugles qui arrivent face à un éléphant et le premier touche la patte et dit « Mes chers amis, ceci est un fier et grand baobab pour nous protéger durant nos siestes ». Le second arrive, touche la queue et dit « Mes chers amis, ceci n'a rien à voir avec un arbre, il s'agit d'un plumeau pour faire la poussière ». Le troisième arrivant va décrire un aspirateur, le quatrième une lance pour aller se défendre contre les ennemis. Vous avez compris, chacun de ces aveugles décrit une des facettes de l'éléphant, une des facettes de cette réalité plus globale, et par conséquent, ce qui est très important, c'est d'aller chercher la vision du monde de chacun pour avoir une vision suffisamment étayée de cette réalité plus importante à laquelle finalement on n'a pas vraiment accès, à laquelle on va tenter de répondre, de laquelle on va tenter de s'approcher pour trouver un équilibre qui est plus fonctionnel. Également, lorsque un des deux partenaires me parle de l'autre, je ne vais pas regarder la personne dont il parle. Je vais rester focalisé sur celle qui est en train de s'adresser à moi, parce que sinon c'est une invitation que je fais à l'autre de réagir aux propos qui ont été énoncés. Et ensuite, lorsque je vais m'adresser à cette personne-là, je ne vais pas lui proposer ou lui demander de réagir sur les propos qui ont été tenus à son égard, mais je vais l'interroger sur sa vision du monde, de la situation à lui ou à elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, à faire part de votre avis, à donner également quelles sont vos techniques et vos stratégies personnelles pour étayer et enrichir le répertoire de toute la communauté. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.